Monsieur Zedam, bonsoir et merci d'être avec nous sur la chaîne Vision 24 pour le journal hebdomadaire. Vous allez suivre avec nous la délibération des forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 7 à Gali-Dosso du contingent 2024 et le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 par le colonel-major Bana Alassane. Les jeunes recrutés dans la zone de défense numéro 7 à Gali-Dosso, issus de la deuxième vague du contingent 2024, ont terminé leur formation ce vendredi 17 octobre 2025. Compte rendu à aussi Abdraman et Segui Oussani. Les recrues de la deuxième vague du contingent 2024 du centre d'instruction Agali de Dosso se sont présentés ce matin du 17 octobre devant le drapeau national, marquant ainsi la fin de 3 mois de formation. À son arrivée au centre de formation Agali, le chef d'état-major des armées, le général Salaw Barmou, a reçu les honneurs militaires par un détachement. Il a ensuite procédé à la revue des troupes. À ses côtés figurent les membres du CNSP, les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que les familles des soldats venus les soutenir. Le commandant Noma Saleh Abdulkader, qui a la charge de la formation des nouvelles recrues, a dans son discours évoqué les exigences que requiert le métier de militaire, notamment la loyauté, la bravoure, la discipline et l'esprit de corps. Ils ont appris à se dépasser, à se souder et à incarner les valeurs cardinales de notre armée. Loyauté, bravoure, discipline et esprit de corps. Ils sont désormais prêts à défendre au prix de leur vie, s'il le faut, l'intégrité de notre territoire et la sécurité de nos citoyens. Monsieur le général de division, chef d'état-major des armées, distingués invités, nous vous assurons avec humilité mais conviction de la qualité de la formation dispensée. Ces jeunes soldats sont désormais porteurs d'un savoir-faire et d'un savoir-être qui renforce indéniablement les capacités opérationnelles de nos forces armées. Ce succès est le fruit d'un engagement collectif, celui de la hiérarchie militaire qui nous a honorés de sa confiance, et celui des officiers, sous-officiers, instructeurs et personnels de soutien dont le dévouement sans faille mérite d'être salué avec la plus grande reconnaissance. Chers soldats du contingent 2024, deuxième vague, vous êtes l'avenir de notre armée. Portez haut et fier l'uniforme que vous avez mérité. Soyez les sentinelles vigilantes de notre souveraineté, les gardiens inflexibles de la paix et de la sécurité. Que votre engagement soit toujours guidé par l'honneur, le devoir et l'amour de la patrie. Le chef d'état-major des armées a, dans son allocution qu'il a prononcée à cette occasion, rappelé l'engagement de ces nouvelles recrues dans un contexte marqué par des menaces multiformes, à savoir le terrorisme financé par certaines puissances occidentales. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce contingent, composé de jeunes Nigériens issus des différentes régions de notre pays, a été formé avec rigueur et dévouement au centre d'instruction et d'entraînement de Dosso. Ces jeunes recrues viennent renforcer les rangs d'une armée résolument engagée sur plusieurs fronts, où nos vaillants soldats œuvrent sans relâche, souvent dans des conditions éprouvantes, pour préserver la paix et la sécurité de nos concitoyens. Je saisis cette occasion pour saluer le professionnalisme et l'abnégation de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Leur engagement exemplaire mérite notre reconnaissance et notre admiration. Je voudrais également transmettre
au nom du président de la République et de la hiérarchie militaire, nos plus vives félicitations aux chefs de corps, aux instructeurs et à tout le personnel du centre d'instruction et d'entraînement de Dosso. Leur investissement remarquable dans la formation de ces jeunes soldats est à saluer. Grâce à leur encadrement, ces recrues ont acquis les compétences fondamentales du métier des armes, qu'ils s'apprêtent à embrasser avec honneur. Soldats du contingent 2024 de la deuxième levée, votre engagement intervient dans un contexte marqué par des menaces multiformes, notamment celles orchestrées par certaines puissances extérieures. En choisissant de servir la nation, vous incarnez la résilience et la détermination du peuple nigérien. Soyez des modèles pour la jeunesse de notre pays et celle de la Confédération des États du Sahel. Bientôt déployés sur les théâtres d'opération, vous serez confrontés à des défis majeurs. Terrorisme, criminalité transnationale, instabilité. Je vous exhorte à faire preuve de courage, de loyauté, de discipline et de professionnalisme. Soyez dignes de l'héritage des forces armées nigériennes et de vos prédécesseurs. Les liens d'amitié tissés durant votre formation doivent devenir des piliers solides pour une coopération efficace à l'échelle nationale, régionale et continentale. Plusieurs moments forts ont marqué cette cérémonie de présentation au drapeau des recrues du contingent 2024 deuxième vague, dont la remise des prix collectifs et individuels aux soldats qui se sont distingués dans leur bravoure, des démonstrations de combats collectifs et individuels, dont des self-défense ont constitué autre moment fort de cette cérémonie. C'est sous le signe de mobilisation et de l'espoir que la ville de Dosso a vécu ce mercredi 15 octobre 2025 le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Compte rendu Sofiane Maman et Daouda Nouma. À l'instar d'élèves et enseignants de la région de Dosso ont repris le chemin de l'école ce mercredi 15 octobre 2025. Les autorités régionales, communales et les responsables académiques ont effectué des visites dans certains établissements publics et privés de la commune urbaine pour constater 2026. C'est ainsi que le gouverneur de la région de Dosso et sa délégation se sont rendus à l'Humanité, l'école primaire Boukar, le CFPT de Dosso et le centre polytechnique Mazayaki. Partout dans ces lieux visités par les autorités régionales, les personnels administratifs, élèves et enseignants ont répondu présents. Le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Ban Alassane, a saisi l'occasion pour leur souhaiter bonne rentrée scolaire et une année académique stable et pleine de succès. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire pour l'année académique 2025-2026. Ça veut dire que c'est fini le divertissement. Vous avez 3 mois de distraction. C'est fini le divertissement. C'est fini les jeux. Maintenant, ce qu'il est l'heure de faire, c'est de vous mettre résolument au travail pour cette année académique. Et le travail qu'on vous demande, ce n'est pas la peine d'attendre vers la fin de l'année pour dire que vous allez vous réveiller. Surtout ceux qui ont les examens à passer. C'est dès maintenant, c'est dès aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler d'arrache-pied. 9 mois sur 9, si vous voulez passer en classe supérieure et si vous voulez admettre aux examens. C'est dès maintenant. Je crois que toutes les conditions sont réunies. Hein? L'État vous a mis dans les conditions de travail. Maintenant, ce qui reste, c'est à vous. C'est à vous. Il faut travailler.
il faut travailler, soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Sans la discipline, on ne peut rien faire. Rien de grand ne peut être accompli sans la discipline. Pas seulement les connaissances, toutes choses, il faut la discipline. Donc soyez disciplinés si vous voulez réussir dans la vie. Cette année, la région de Dosso compte 550 027 élèves. Une particularité distinguée de cette rentrée, la mise à la disposition de plus de 150 tonnes de fournitures scolaires ainsi que la dotation complète en manuel scolaire du préscolaire à la terminale, une première de l'histoire éducative de la région. Le slogan retenu pour cette année académique est « 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir ». La Fédération nationale des éleveurs du Niger, FENANDADO, a organisé un forum sur la thématique paix et cohésion sociale entre les éleveurs et agriculteurs dans la commune rurale de Falmey ce mardi 21 octobre 2025. Le point avec Nana Soumana et Sofiane Maman. La Fédération nationale des éleveurs du Niger, FENANDADO, a organisé un forum sur la thématique générale paix et cohésion sociale entre les utilisateurs des ressources naturelles partagées dans la commune rurale de Falmey ce mardi 21 octobre 2025. Cette activité a vu la participation du préfet de Falmey, des autorités communales de Falmey et Guiladjé, des autorités coutumières, des services techniques départementaux, du président de FENANDADO, du conseiller au conseil consultatif pour la refondation, du président du tribunal de Falmey et plusieurs autres invités. Après la traditionnelle Fatiha et l'exécution de l'hymne national l'honneur de la patrie, le secrétaire général de la commune rurale de Falmey a souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les invités présents et leur a remercié pour le choix de sa commune pour abriter cette activité. Le conseiller au conseil consultatif pour la refondation, M. Omar Boubacar, a à son tour souligné la pertinence de ce thème et a attiré l'attention de tous les éleveurs et agriculteurs sur le caractère commun de leurs différentes activités, piliers essentiels de l'économie locale. M. Amadou Siddo, président de FENANDADO, a dans son allocution retracé les objectifs de cette rencontre. Le constat actuel fait ressortir que les conflits sont en augmentation dans notre pays et en particulier dans la région de Dosso. Ces conflits sont dus à une forte pression qui s'exerce sur les ressources naturelles du fait de la démographie en constante hausse, ce qui a pour conséquence la dégradation de la cohésion sociale tant recherchée. Les acteurs que nous sommes dans la prévention et la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles avons au cours de ce forum l'occasion de partager nos expériences et mener des réflexions afin de mieux renforcer la cohésion sociale entre nos communautés. Procédant à l'ouverture, le préfet du département de Falmey a indiqué l'importance de cette activité, tout en soulignant l'importance de la cohésion sociale pour les plus hautes autorités de la République. L'activité qui nous réunit ici à Bani Gungu porte sur une thématique actuelle au regard du contexte de notre région. En effet, faut-il le rappeler, la violence, le banditisme et les conflits dans notre région sont en constante hausse et conduisent à une augmentation des tensions et des préjudices dans les communautés qui en sont les premières et les principales victimes. Ces conflits sont aussi dus à une forte pression qui s'exerce sur des ressources naturelles du fait de la démographie en constante hausse, ce qui érode davantage les liens sociaux et porte un coup dur à notre cohésion sociale. Idrissa Bari, membre de l'équipe de la Fédération FENANDADO, est intervenu pour lancer un appel vibrant à l'endroit de la population sur la cohésion sociale.
Notre activité vise vraiment à sensibiliser les différents acteurs et surtout à communiquer avec les acteurs qui sont au niveau local pour qu'ils puissent transmettre l'information aux acteurs qui sont dans la brousse, donc les transhumants qui sont encore sur les plateaux. Voilà l'objectif principal de cette activité. Et l'appel que nous lançons, c'est de dire à tous ceux qui ont participé à ce forum de faire en sorte que les messages ne s'arrêtent pas à leur niveau, qu'ils puissent les transmettre au niveau de leur zone respective, mais que aussi les engagements qui ont été pris aujourd'hui puissent être respectés. Nous faisons également un appel au niveau des autorités pour que la fixation des dates de libération des champs intervienne le plus tôt possible, parce que cela va permettre non seulement de disposer d'une base légale à partir de laquelle les acteurs peuvent agir, mais aussi ça va permettre de pouvoir mieux sensibiliser les transhumants qui sont sur les plateaux pour empêcher la descente précoce et les conséquences qui peuvent en découler. Il faut noter que l'activité s'est déroulée grâce à l'appui technique et financier du projet ZFI et JIZ dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la cohésion sociale autour des ressources naturelles. Un sketch très instructif de sensibilisation présenté par la troupe des enfants de Falmey a clôturé cette cérémonie. La cérémonie officielle d'ouverture de la 4e session ordinaire dite session budgétaire s'est tenue ce mercredi 22 octobre 2025 à Moko, ayant pour ordre du jour examiner et adopter le budget de la commune rurale de Moko pour l'année 2026. Compte rendu Mainasra Ibrahim et Segirou Sani. Cérémonie officielle d'ouverture de la 4e session ordinaire dite session budgétaire tenue ce mercredi 22 octobre 2025 à Moko. Cette cérémonie, dans l'ordre du jour, est l'examen et adoption du budget de la commune rurale de Moko pour l'année 2026, a vu la participation du préfet du département de Dosso, du secrétaire général de la commune rurale de Moko, des membres de la commission consultative, des forces de défense et de sécurité, des chefs religieux coutumiers, ainsi que plusieurs invités venus rehausser l'éclat de cette rencontre. L'administrateur délégué de la commune rurale de Moko, le sous-lieutenant Buhari Kourou, après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants, a dans son allocution décliné les objectifs de cette 4e session ordinaire. La 4e session de notre commune s'ouvre aujourd'hui dans la cordialité qui a toujours caractérisé nos rencontres et nos débats. Je vous remercie donc d'avoir répondu si massivement à l'invitation qui vous a faite pour participer ce matin à la session. Et c'est nonobstant vos différentes préoccupations que vous avez laissées pour honorer votre mandat de commission consultative communale. Je lis là, par cette disponibilité dont vous faites montre, tout l'intérêt que vous accordez à son ordre du jour, et particulièrement à la vie de notre municipalité. À votre exaltant rôle de représentants locaux, c'est en effet un moment important de la gouvernance municipale où sont prises des décisions importantes qui déterminent l'exercice à venir. Quant au préfet du département de Dosso, le chef d'escadron Boubacar Alishina a encouragé l'administrateur délégué de la commune de Moko pour son effort dans le recouvrement des taxes pour renforcer le développement de cette commune. Notre présence ce matin dans la commune rurale de Moko s'inscrit dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et du ministre de l'économie et de finances, M. Mahaman Lamine Zen, qui ont accordé une place de choix à la gouvernance locale dans le cadre de l'émergence d'un Niger nouveau et souverain. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'objectif de la rencontre de ce matin, il s'agit d'un exercice qui répond aux exigences de la loi, à savoir l'élaboration du budget communal 2026, mais aussi celui de répondre à l'appel patriotique et de souveraineté de son Excellence le Président de la République lors de sa visite de travail
à Tera dans la région de Tillabéri. Cet appel consiste à contribuer avec au moins 100 francs chaque mois par chaque Nigérien au fonds de la solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Un appel lancé par le gouverneur de la région de Dosso que je relais ce jour 22 octobre 2025 dans la commune rurale de Moko pour le compte du département de Dosso. À noter que l'ouverture de la caisse pour la contribution au fonds de solidarité fixée à 100 francs pour chaque citoyen pour chaque mois, initiée par le président de la République du Niger, Son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, a sanctionné la fin de la cérémonie. Merci de nous avoir suivis et bienvenue la semaine prochaine, Inch'Allah.